어떤 공원지다 아다 상주센 sembochi 공부를 막에 생겨 타지 제 아다 상주지 거와 도부 대체다 다 취생는 취했네 아니 수수대 상대 제선부지 고그레스 취내 봐 공원 다나지 시려하다 봐. Donc, comme Gisela le dit toujours, il est très important tout d'abord de développer une bonne motivation pour écouter l'enseignement et également de manière générale pour nous appliquer à la pratique. Et à savoir, donc, cette motivation doit être celle d'accomplir le bien de ces êtres, de les libérer de leur souffrance, de leur procurer donc un véritable bonheur et à cette fin, donc, d'obtenir nous-mêmes l'état du Bouddha. 어떤 말에도 그거는 전제세가 센데아니 다 겨워서 어떤 상제고 방도이 저런 로요라서 되게 친구 자기를 Donc tout ce que nous faisons donc toutes les pratiques auxquelles nous nous appliquons avec cette motivation de l'esprit d'éveil, donc de cette détermination à obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ainsi, donc, toutes les pratiques que nous accomplissons avec cette motivation deviennent réellement des causes de notre obtention de l'état de Bouddha. Et donc, lorsque nous nous appliquons à la pratique avec cette motivation de l'esprit d'éveil, donc de surcroît, naturellement, nous atteindrons des objectifs à plus court terme, tels que donc l'obtention d'une relation favorable et le bien-être de l'existence présente. Fraternité, aujourd'hui, Gisela va parler donc du thème de la fraternité et en particulier de quelle manière cela est relié donc à l'enseignement bouddhiste. Merci. C'est dans Singha qui le remarque. Donc tout d'abord, Gisela nous pose la question, en français, qu'est-ce que nous entendons par fraternité? Donc il y a, donc par exemple, ne serait-ce que en France, quelques 60 millions d'habitants, et qu'est-ce que nous entendons par ce terme de fraternité? Vous pensez quoi? Fraternité, sœur, non? Ça vient de frère. Pas sûr? Fratrie. J'adore notre sul Singha Imban si Jawal Sheikh Judo. Notre Singha Men, notre Singha Imban si Judo. 다치다다 되네 이제 프린트다 종이셔야 되라 나도 종해야 되던 다지 나도 이제 변장나 이제 수술 강가를 내려면 봐 아니지 로봇이야 이제 벌써 로봇이야다 아니지 미리기 요면 봐 수 방법 변장을 다 미리여서 요마라 어떻게 나 버리 쭉 가버려서 이게 미리 요면 봐 어떻게 나 들리지 이제 저기도 지금 핀도 제가 뭐 변장이 Donc, ce que Gisela en comprend à partir donc, du sens profane du terme, du sens peut-être politique du terme, puisque c'est dans la devise de notre pays. Donc, ce que l'on en comprend, c'est que donc, dans les relations que nous avons avec les autres, nous devons en fait nous comporter comme si les autres étaient effectivement comme de nos frères ou de notre famille, c'est-à-dire nous entraider et entretenir avec les autres de bonnes relations, comme si effectivement nous avions des relations de proches parentés. Et que cela donc cela signifie également donc, que nous sommes en quelque sorte comme de la même, qu'il n'y a pas de différence comme de race ou de couleur, de rang, etc. Et donc que cela nous sommes également donc, comme une même famille sans distinction comme
de rang ou de couleur, ou etc. Donc, même si c'est un bel idéal, néanmoins, il est difficile dans la pratique d'agir en accord avec cet idéal. Mais donc, du point de vue du Dharma, en fait, nous avons effectivement des relations avec tous les êtres, et disons, la seule différence, c'est une différence, disons, du moment dans le temps. Il y a des êtres avec lesquels nous avons des relations dans cette vie, donc nous n'avons pas dans cette vie directement des relations comme directes, concrètes avec tous les êtres. Néanmoins, la seule chose qui différencie les relations que nous avons avec les uns et les autres, c'est le temps. Donc il y en a avec lesquels nous avons eu des relations dans le passé, d'autres avec lesquels nous en avons dans le présent. Mais en réalité, nous avons eu, ou nous avons à présent, des relations avec tous les êtres qui ont été notre famille, donc nos parents, nos frères, etc., tout au long de nos existences dans le cycle des existences. Donc, précisément dans notre devise, nous parlons de fraternité, mais en fait, selon les enseignements bouddhistes, la personne qui est en fait la plus proche de nous, donc qui est non seulement serait comme de la fratrie, mais en fait qui est la plus proche de nous, c'est en fait notre mère. Donc, en fait, notre mère est la personne qui est en réalité donc la plus proche de nous. Bon, il se trouve que, en particulier donc dans nos contrées, un certain nombre de personnes n'entretiennent pas pour une raison ou une autre, n'entretiennent pas de bonnes relations avec leur mère, mais il n'empêche que, quelles que soient les relations qu'elles entretiennent dans le présent, c'est grâce à leur mère à notre mère, donc quelles que soient les relations que nous ayons avec elle à présent, ou que nous ayons eues avec elle, c'est grâce à notre mère que nous avons à présent ce précieux corps humain. De manière générale, nous considérons ce corps humain comme quelque chose de très précieux, nous en prenons énormément de soin, et si nous avons à présent la jouissance de ce corps humain, c'est grâce à notre mère qui donc qui nous a mis au monde et qui a pris soin de nous dès notre naissance, qui nous a donc entourés de très nombreux bienfaits et qui nous a ainsi permis de vivre et de grandir jusqu'à ce que nous devenions adultes, etc. Donc, en tout état de cause, c'est à notre mère que nous devons ce précieux corps humain. Donc, de manière générale, si nous entrons en possession d'un joyau, de quelque chose de très grand prix, nous y attachons donc une très grande importance, et de la même manière donc nous accordons une très grande importance à ce corps humain que nous devons à notre mère.
Donc, bien sûr, d'autres personnes, notre père aussi a pu, enfin nos parents en général prennent soin de nous, mais la mère tout particulièrement apporte donc de très nombreux bienfaits, veille avec une très grande bienveillance, une très grande abnégation sur son ou ses enfants. Et en cela, donc, tout ce que nous devons à notre mère est incommensurable. Donc dans les enseignements ou dans les rituels, nous disons donc tous les êtres nos mères, ou tous les êtres mes mères, et effectivement, tout au long de nos naissances, il n'y a pas un seul être qui n'ait été notre mère. Donc même si nous prenons ne serait-ce qu'une petite fourmi, donc cette petite fourmi, à un moment ou un autre de nos existences passées, a été notre mère, et à ce moment-là, elle a agi exactement de la même manière que notre mère de cette vie, en nous comblant donc de très nombreux bienfaits. Par conséquent, il n'y a pas un seul être dans le cycle des existences auquel nous ne soyons liés, et qui n'ait donc été notre mère à un moment ou un autre. La seule différence avec notre mère de cette vie présente, c'est le moment où ces relations ont eu lieu. En effet, donc, nos naissances dans le cycle des existences sont en nombre infini, et dans chacune de ces naissances en nombre infini, nous avons eu une mère, et de telle sorte que nos mères ont été, dans le cycle des existences, ont été en nombre infini, de sorte que finalement tous les êtres du cycle des existences ont été notre mère. C'est ainsi que nous devons donc raisonner pour prendre conscience de ces liens très proches, donc de parenté, qui nous lient avec tous les êtres du cycle des existences. Et en outre, donc, comme cela est dit donc, notamment dans les enseignements du Lamrim, de la voie progressive, y compris donc, notre mère de cette vie qui a agi de manière considérable pour notre bien, cette même, donc notre mère de cette vie a également été notre mère déjà dans le passé un très grand nombre de fois. Oui, c'est ça. 저도 방아도 지레 신제 탄쟁아서 아무지 다 아무지 양징을 해서 다야 제뉴를 신제 아멘디 다른 알아들 신제 마고 미여거나 그런 것들 다 제뉴를 다 편도에 제뉴고 뭐 제뉴를 가리는 아무지 말아 탄도고 자기 말아. Enfin, donc, notre mère de cette vie, qui dans cette vie donc, nous a agi donc, de manière considérable pour notre bien, à d'autres moments, tout au long de nos existences passées, elle a également été notre ennemie, nous a fait du mal, nous a fait du tort, de la même manière que les ennemis de cette vie peuvent nous causer toutes sortes de problèmes et de tourments. Car donc toutes les relations que nous avons avec les êtres dans le cycle des existences sont multiples, elles sont instables, et ainsi les êtres sont tantôt nos proches et tantôt nos ennemis. Donc, c'est à l'aide de ce genre de réflexion qu'il est important de méditer sur l'équanimité, car
Donc de manière générale, nous avons des attitudes comme partisanes, partiales, en considérant certains comme des proches, comme donc des personnes envers lesquelles nous sommes attachés parce qu'elles nous sont profitables, bénéfiques. Au contraire, d'autres qui nous nuisent, nous les considérons comme des ennemis. Mais en réalité, il n'y a aucun fondement à ces attitudes partiales, car tous les êtres, ceux qui nous aident, qui nous sont profitables à présent, nous ont nuit dans le passé, ceux qui nous nuisent dans le présent ont été bénéfiques pour nous dans le passé, et ils le seront également donc probablement dans l'avenir. Ainsi, donc, il n'y a aucune stabilité dans toutes ces relations, ce qui fait que notre partialité n'a aucun fondement et que, au contraire, cela nous permet d'établir en nous une égalité d'esprit envers tous les êtres, donc cette équanimité. 신디는 신제 탄정 알아서 방문 나오지 무시하거든요. 용마로 방문 변자 나이도 용어 말이야. 대안을 해야 대안을 방문 변자 나이 해야 돼요. 생각도 무시하고 말아 방문 변자. Donc, en réalité, tous les êtres du cycle des existences ont été, donc nos parents ont été comme nos frères et sœurs, nous avons été en quelque sorte d'une même fratrie ou d'une même famille, ils ont été nos parents, etc. Néanmoins, à présent, nous ne reconnaissons pas du tout ces liens de parenté avec tous les êtres, et nous ne voyons que les liens de parenté que nous avons avec les êtres de cette vie, avec certains êtres de cette vie. Et de même que, par exemple, le Bouddha Shakyamuni a été, donc au cours de toutes nos vies, à certains moments, il a été aussi notre mère. Je n'ai pas oublié. Pour ça, il dit bon non. C'est ça qu'on a quand Donc, en comprenant que effectivement, donc tous les êtres ont été nos proches, nos parents, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, etc. Donc nous avons eu des liens de très grande proximité tout au long de nos existences et avec un grand nombre aussi dans cette vie. Donc cela, comprendre donc cela est très important pour que nous puissions vraiment développer l'amour, la compassion et finalement développer l'esprit d'éveil en voyant tous les bienfaits que tous les êtres nous ont prodigués. Et donc une fois que l'on a vraiment développé cet esprit d'éveil, alors on peut réellement voir tous les êtres comme étant des proches, comme étant une mère, un père et des proches. En fait, une fois que l'on a développé l'esprit d'éveil, alors on reconnaît vraiment les êtres comme étant notre mère, notre père ou des proches, des frères et sœurs, etc. C'est vraiment ainsi qu'on les reconnaît. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus aucune partialité, aucune discrimination d'attachement ou de haine envers les uns ou envers les autres. En fait,
ce qui fait donc que nous avons généralement un esprit partisan, que nous avons des attitudes discriminatoires, c'est le fait donc de nos facteurs perturbateurs de l'esprit, et donc en particulier donc du désir attachement et de la haine de l'aversion. Et c'est 세미야기 단다 삼로서야 세미야기 타야 세야 다고 저도 질 지발을 진짜 탄제를 하자 이래서 진짜 질려다 봐요나 어다 다 진짜 탄제 되는지 미다니다 그 미크 장이 제도다 말에 상당 봐요나 그도 나는 나 탄제 되는 가진 요니 유샤 상당나 나도 샤제 세질 지어요 말아. Avec ce genre de réflexion, donc nous devons vraiment faire progresser notre esprit de telle sorte que nous arrivions à vraiment développer l'esprit d'éveil. Et pour développer l'esprit d'éveil, donc nous devons développer donc la grande compassion. Et cette grande compassion ne doit faire aucune discrimination, aucune différence entre les êtres, ne doit éprouver aucune partialité. Et si par exemple nous nous disons donc j'ai de la compassion pour tous les êtres, mais que nous excluons par exemple ne serait-ce qu'un seul individu envers lequel donc nous n'aurions pas de compassion, d'amour ou d'affection, et que nous rejetons, donc que nous excluons ne serait-ce qu'un seul être de notre compassion, à ce moment-là nous ne pouvons pas développer la grande compassion, car cette grande compassion, la compassion infinie, n'exclut pas un seul être, mais englobe absolument l'intégralité de tous les êtres du signe des existants. Donc, à notre niveau, toutes ces méditations sur l'amour, sur la compassion, sur l'esprit d'éveil, nous permettent de faire progresser notre esprit, nous permettent donc d'entraîner notre esprit de manière à ce que nous puissions le faire donc évoluer, progresser. Et lorsque nous aurons finalement atteint l'état de Bouddha, alors à ce moment-là, nous pourrons concrètement agir d'une manière extrêmement vaste pour accomplir le bien des êtres. 아니 다지는 매춘의 dinner 요스페나 수수가라도 취기 줘보세요. 취기 드려 요스 취기 줘보. 취기는 아무지 군데가 다 취년의 시보이는 가마야 줘보자야. 취기 좀 도지피에서요. 드려 요스. 마지는 거라도 다 너무 저셔져도 가기 진주인가요? 그분들과 자기를 그 상담이 다양하다. 저당 생겨 다니는 상담이 다양해요. Donc de manière générale, nous pouvons effectivement, il est tout à fait fondé, justifié de considérer tous les êtres comme des proches. Et en outre, lorsque par exemple nous avons un même maître, lorsque nous sommes par exemple condisciples d'un même maître, ou que nous avons reçu des initiations d'un même maître, à ce moment-là, donc nous sommes donc ainsi comme nous sommes également comme en quelque sorte comme une fratrie de Dharma, ou comme donc pour l'appeler donc littéralement comme des amis du Dharma, ou un peu comme donc une fratrie de Dharma, et également dans la mesure où nous sommes tous en quelque sorte comme les disciples du Bouddha, cela fait aussi en quelque sorte de nous tous une... Nous sommes en quelque sorte comme nous suivons donc les enseignements du Bouddha, et donc on ne peut pas dire donc,
un repris, on ne peut pas dire vraiment que nous soyons des disciples du Bouddha, nous ne sommes pas des disciples directs du Bouddha, néanmoins nous suivons donc la doctrine, les enseignements du Bouddha, et donc cela crée en nous donc un lien entre tous les bouddhistes, disons, et cela est également donc un lien important. Donc, nous n'avons pas à présent, nous n'avons pas à présent la possibilité de recevoir directement les enseignements du Bouddha lui-même. Néanmoins, à travers donc diverses manifestations du Bouddha, à travers donc tous nos maîtres, nous recevons néanmoins donc nous entendons donc la parole du Bouddha, et donc cela est quelque chose de tout à fait de très précieux. En effet, donc la parole du Bouddha est extrêmement précieuse, et pour nous, elle est d'une importance donc capitale. Car même à court terme, même pour l'immédiat, elle est pour nous extrêmement précieuse, extrêmement importante, et bien sûr, à plus long terme, elle est ce qui nous permettra d'obtenir la libération du cycle de l'existence et l'état de Bouddha. Par conséquent, il est très important que nous nous appliquions donc à développer l'amour, la compassion et l'esprit d'éveil. Et donc, nous voyons effectivement, par exemple, tous les êtres de notre pays, que nous les considérions comme avec effectivement un sentiment de fraternité, ou en tout cas donc un sentiment de très grande proximité, et que nous ayons donc pour tous donc de l'amour et de la compassion. Et donc lorsque, bien sûr, parmi tous les êtres que nous pouvons, tous les êtres de ce pays et d'ailleurs, beaucoup, il y en a donc qui ont de très mauvais comportements, mais ces mauvais comportements ne sont pas du tout une justification à notre haine. Donc au contraire, au lieu de haïr, nous devons développer la compassion, donc garder un esprit donc comme équanime, et développer donc la compassion envers les êtres qui ont de mauvais comportements, en voyant que les êtres qui se comportent de cette façon agissent parce qu'ils sont sans liberté, ils sont sous la domination de leurs propres facteurs perturbateurs de l'esprit. Par conséquent, ils sont avant tout dignes de notre compassion, et nous n'avons aucune raison véritablement de les haïr. Bien sûr, si nous étions dans la position de quelqu'un qui doit défendre le pays, alors nous aurions à jouer un rôle aussi différent, mais en tant que pratiquant du Dharma, il est tout à fait approprié donc de développer, de nous appliquer uniquement à développer la compassion envers de tels individus. 이는다 장교수도 이제 공식비문에 실어 상당요라 더시셔요라 그래서 두불어 지는 거 나와 버린 도에는 그렇게 공동 매거토네 다들 시에요라 나와 버린 만도야 당시 두자 맞아요라 소바선 지체 이제 추르스티 아니 이제 공식이 가야 마셔 말해 이래 가야 시험을 줘봐 말해 그는 맞아봤더니 다 내가 좀 괜찮던 시켜주셔야나 지 소저지야나 제 추르스 Donc lorsque donc il est dit ainsi que nous devons méditer la compassion, donc méditer l'amour, la compassion, etc., ne pas avoir de haine, d'aversion envers les êtres, cela ne veut pas dire que
nous devions rester à rien faire, simplement méditer et sans agir. Donc au contraire, lorsque nous voyons que des personnes se comportent mal, si nous pouvons dialoguer avec ces personnes, leur montrer que leurs comportements sont erronés et au contraire donc les amener à rectifier leur comportement et à donc améliorer leurs attitudes, etc. Nous devons bien évidemment agir dans ce sens. C'est la Bouddha. Donc, nous avons donc jusqu'à présent en fait expliqué en quelque sorte l'essentiel du sujet qui est à aborder ce soir. Donc, ce soir, donc, Geshe-la a principalement donc, parlé de la fraternité et donc de ce qui nous lie globalement à l'ensemble des êtres. Donc, dans notre contexte culturel, nous parlons plus particulièrement donc, de fraternité, mais d'un point de vue bouddhiste, en fait, nous avons en fait en réalité des liens extrêmement proches avec tous les êtres qu'il est tout à fait fondé de considérer comme nos parents, comme notre famille, comme une fratrie. Car, comme Geshe-la l'a expliqué assez en détail, en fait, tous les êtres ont, à un moment ou un autre de nos existences, été nos parents, nos frères, nos sœurs, etc. Et la seule différence avec nos proches de cette vie, c'est le moment dans le temps, donc dans l'échelle d'un temps extrêmement long, où nous avons eu ces relations de proximité. Et par conséquent, si nous voulons vraiment faire progresser notre esprit, alors il est important de méditer sur l'amour et la compassion envers tous les êtres sans discrimination. Par exemple, si nous développons, si nous avons développé de la compassion envers une personne, alors naturellement, comme nous avons compassion de cette personne, nous ne nous mettrons pas en colère après elle, nous n'aurons aucune agressivité à l'égard d'une telle personne. Car la compassion, c'est vraiment comme l'antidote direct à la colère et à la haine. Donc voilà pour l'essentiel que Geshe-la pouvait expliquer ce soir. Peut-être que vous avez des questions ou des doutes. Vous pouvez donc la poser. Oui. C'est à propos de ce qui a été dit au début, à propos de la fraternité et de l'absence de discrimination. Ça me faisait penser au thème de la fraternité, de l'école et du karma. C'est aussi en rapport, il y a des situations karmiques où un enfant va naître et il peut avoir des talents, des capacités, par exemple pour être musicien ou médecin. Mais aussi par le karma, il se peut qu'il renaisse dans une famille très pauvre ou dans des conditions où il n'a pas une existence humaine disponible et qualifiée, par exemple dans un endroit où il n'y a pas d'école. Et donc par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, il y a cette idée d'égalité des chances
que dans le système républicain français, l'école est gratuite et obligatoire. Donc ce n'est pas une façon, à ce que je comprends, de nier le karma ou de ne pas prendre en compte le karma. Au contraire, c'est une façon d'étudier le karma, de comprendre qu'il y a des situations karmiques différentes et qu'un enfant qui est né dans une famille pauvre, malgré cet aspect karmique, peut être utile en devenant médecin ou ingénieur, en allant dans une école gratuite et obligatoire. D'accord, mon monsieur. Nama kisina ki sunya tito so deshen nangi wale. Kaintana nama ngato chutan ngato danyam tende tel largije. Chutan ngato pena lion lende la tele no danyam ngene yomare. Yene chutan pena ngato lumpala pena fusu yine labta la do tonton. Donc chiwa tonge ani yon se pena Rikpa yabo yona mi penayan la tenayan rikpa yabo yoba che tenayan nomi chobo non la chewa che ani tete yan atuta lumpa gi lukse ki danyam tela tene lojon che tu c'est qui tu vois ram mare ngama tu ke sila sunya ki Donc ici, elle dit, est-ce que c'est une question ou c'est simplement une remarque? Remarquez, c'est ça? Vous le pensez comme ça? C'est ça? Oui, d'accord. 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 Oui, oui. Une interprétation peut-être acceptée par le bouddhisme. D'accord. 자샤자가 손주 나야지 신진 수인은 다냐좀 나요라 법부도 처벌하고 수인 나요래데 수수문에 가져야 용이라 가져 들어야지 수인한테도 장아모 공시대 저기 가가 용이라 Donc, effectivement, donc nous sommes donc dans un système qui est où donc l'éducation est accessible à tous et donc l'éducation est gratuite, etc. Donc l'instruction et l'école est gratuite et tout. Donc effectivement, on peut parler donc ainsi d'une certaine égalité, comme nous parlons de l'égalité des chances. Néanmoins, en fonction du karma des individus et donc de leur imprégnation du passé, même si les chances qui s'offrent à eux extérieurement sont les mêmes, en raison de leur potentiel karmique, ils ne pourront pas tirer le même bénéfice de ces chances, donc de ces situations qui s'offrent à eux. Et donc de la même manière, par exemple, que même à l'époque du Bouddha, donc le Bouddha ne faisait absolument aucune discrimination dans ses enseignements, en prodiguant donc ses enseignements aux disciples. Néanmoins, tous n'ayant pas les mêmes capacités, ni les mêmes orientations positives, etc., n'ont pas pu en tirer le même bienfait. Le même bénéfice. Oui. Est-ce qu'il y a un indice de l'ancienneté des âmes? Comment peut-on savoir? Est-ce que cela devrait être assez? Comment peut-on répondre à une ancienneté de l'âme parce que on connaît les souffrances et que cela n'est plus supportable. Pourquoi est-ce qu'il y a un rapport entre le fait de ne plus supporter le monde matériel comme il est et avec l'ancienneté de l'âme? Est-ce que les âmes sont généralement déjà croyant, sachant que c'est leur dernière chance, on va dire, leur dernière étape, la dernière fois.
기왕같이 이내고 전부는 양삼로 더 견다치 전부터 저당 기왕같이 거라서 내주나 그 저가가 이거 하게 c'est d'autres je suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez essayer de préciser un petit peu pour que je puisse essayer de... Les arts qui sont attirés vers la spiritualité sont-elles de plus anciennes que les autres? Compena sem c'est mi quand cachette pour am c'est c'est sem qui cachette yam pena ce sem nyarge joyala yam tenant to chegege ani sem nyarge joyala tenant chegen qui sem te tout chenda te tole ningbare ya nim ko kai sina kongi sambara kache semnya jin bonne yore kache nya to jin ko ale kan je vois ça mais pas de la ça me tend bien 저 저가 무찰랭이에 진짜 donc tout d'abord pour pouvoir essayer de donner une réponse à votre question, est-ce que vous croyez en l'existence de naissances passées? Est-ce que vous pensez que donc l'esprit, ou comme donc vous parlez d'âme, dans le contexte bouddhiste, on parle plutôt de l'esprit, il y a une petite nuance. Donc, est-ce que vous pensez que l'esprit existe depuis longtemps, avant cette vie, ou bien donc quel est votre point de vue par rapport à ça? Je regarde voir. Je regarde. Oui. Vous l'envisagez, c'est ça peut-être? Oui. D'accord. Oui. Il y a aussi que j'ai n'est pas y en malais. il va même quoi ni moi ça c'est que les choses se font là dès que reste ne là je tiens moi que c'est tu as moi c'est des conscients qui travaillent au pour cacher le chien de c'est des ta cause amlo de c'est des 去到这里去，绝不要不当讲不让不，不去就那开始让不到，开始的时候去嘛，你个让不起来，没办法，公司去就有的是的，叫他们共享用有了，这样用有的是，这下有的是那边。De manière générale, donc nous observons souvent que, par exemple, certains enfants donc dès leur petite enfance, ont des propensions naturelles à une certaine bonté et que ces propensions vont pouvoir se développer, demeurer lorsqu'ils grandissent. Et si naturellement certains enfants manifestent donc ces tendances, cela est dû à des empreintes de leurs existences passées qui influencent donc leur comportement dans l'existence présente. Qu'est-ce que vous avez d'autres questions? Les différences entre en fait la fraternité et la compassion. Elle a été présentée comme la compassion étant le résultat de la fraternité, oui. Mais ça veut dire que la compassion va plus loin que la fraternité. 지수是强不接当主不接当直接平头接当这是他们本家那一结果也是这经济上这点结果有了这个结果多现在就是发展一些地方用
Tirichi Sandamoli, Nijichi Gogumaras. Donc effectivement, il y a une certaine... il y a effectivement une certaine différence. Donc de manière générale, effectivement, si nous avons comme un sentiment de fraternité avec... entre un certain nombre d'individus, cela veut dire que donc, nous nous sentons proches, nous allons les aider, etc. Mais cela n'implique pas nécessairement que nous ayons cette grande compassion. Mais si nous avons la grande compassion, alors automatiquement, nous allons avoir ce sentiment de... Je pense que c'était ce que tu avais un peu son ressenti. Parce que voilà. Ouais. Donc en fait, dans les deux sens, voilà. C'est ce qu'on appelle donc, en tibétain, dans les... Il y a quelque chose qui ressemble un peu à la théorie des ensembles en tibétain, et c'est en fait une relation d'inclusion. C'est-à-dire que la compassion est nécessairement fraternité, mais la fraternité n'est pas nécessairement compassion. On peut le dire ça. Grossièrement, hein, donc très sommairement, globalement. Donc, par exemple, sur le plan, disons, socio-politique, on parle effectivement de relations de fraternité, donc que ce soit au niveau de nos institutions, du gouvernement, etc. Mais on ne parle pas de compassion. Grande compassion, pas de grande compassion. On n'en est pas là. Non, pas encore. Ah, je vais Comment? Je n'ai pas compris. Connais. Ah bon? Lumbar caché qui, quand Lupan Tempo qui, Tsopa, c'est le Kabga la fonction Lumbar. Zamin qui Lumbar, chez tes autres Kabla, Donc, si nos dirigeants étaient vraiment avaient vraiment développé l'esprit d'éveil, que ce soit un roi ou un président, etc., un chef d'État, quel qu'il soit, s'ils avaient développé l'esprit d'éveil, alors il est certain que les choses seraient différentes. Lorsque autrefois les Tibétains clamaient donc pour leur liberté, pour leur indépendance au moment donc de l'invasion de la Chine, de l'invasion par la Chine, pardon. Si à ce moment-là donc il a un lama, un maître qui a dit cela, donc si à ce moment-là les Tibétains avaient prié pour que Mao Zedong, enfin Mao Zedong comme on disait à l'époque, Mao Zedong développe l'esprit d'éveil et devienne un bodhisattva, il est certain que si Mao Zedong était devenu un bodhisattva, alors il aurait laissé l'indépendance au Tibet. Mais donc tout cela est difficile. Dans le monde, la compassion et la politique. Quand les féministes sont anti-tentes et tout que 도당자냐, 우리 이제 탄제를 도당자냐, 아니 이제 탄제를 보면 빛난다고 저 정보 공부야. 이 공부에는 수술도 되지 않고 여러 된다. 무슨 이거를 뭐냐 받는지 모르겠어. Effectivement, donc dans notre pays, on parle beaucoup dans les médias d'égalité, de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc certes, cela a tout à fait un sens aussi dans le contexte bouddhiste, dans la mesure où effectivement
tous les êtres, donc il n'y a pas de discrimination du point de vue du dharma parmi les êtres, donc en cela on peut dire qu'effectivement ils sont égaux et que si et en outre, donc, il est tout à fait justifié et important de voir tous les autres êtres comme étant des proches, comme étant pareil à comme nos parents, comme des frères et sœurs, etc. Et si nous concevons ainsi nos relations avec les êtres de cette manière, alors il est certain que nous ferons progresser notre esprit. Donc, lorsque nous en méditant ainsi, donc sur l'amour, la compassion, l'esprit d'éveil, et donc en voyant ainsi tous les êtres comme étant vraiment des proches, des frères et sœurs, comme étant nos parents, etc. Donc par cela, nous faisons progresser notre esprit, et plus nous faisons progresser notre esprit, moins nous aurons, sur le plan personnel, moins nous aurons de problèmes et de difficultés, et plus nous serons aptes à aider les autres. Et donc, à ce moment-là, donc naturellement, nous aurons beaucoup plus de paix, de tranquillité et de bonheur. Pas de problème. C'était là. Mais difficile, oui, possible. Tant de déjà, Mara. Tant de donc, bon. Les problèmes difficiles qu'il peut y avoir avec, par exemple, une mère et un enfant, Geshe-la ou d'autres lamas, s'étonnent de ce genre de difficultés. Et donc on a l'impression que c'est spécifique à l'Occident. Ça veut dire que ce problème n'existe pas, par exemple, au Tibet ou en Inde. Pela ina gyagala ina tendeki yoma fena puguto ampamatoyon dewa damege just yoro momo shirado yamare chida beba ninyora chida yetu yore ninyora ninyora pena pera devale jaga pe devale toma jengese peje toime mo jamure pomo ki toma jengjinda pena 다시 뭐지? 저도 열어서 니년들어. 니년으로 단계발레지 가서 그랬어. 마요라. 시즈니 버튼이 아주 맞잖아. 사회에 지르서 내발레. 그래서 예전로 보도 주제를 됐어. 가가샤. 너 지려면 무슨 차로로. 한번 대봐 있는 강아서 방법이 년도 되지. 방법 배자기 세워지지. 다른도 요 말아. 사이트 시무부야지 시무 가진 데 Donc, j'ai dit que cela, donc des dissensions entre parents et enfants, etc., cela se produisait, il se produit aussi parmi les Tibétains. Néanmoins, globalement, cela est plus rare que dans nos sociétés occidentales. Mais Geshe-la pense que c'est aussi en partie lié donc, au développement matériel, au progrès matériel, qui fait que donc autrefois, les familles vivaient beaucoup plus, donc les gens vivaient beaucoup plus en famille, regroupés dans un même endroit, ou sous un même toit, etc. Ce qui, d'une certaine manière, faisait que les familles restaient, d'une certaine manière, soudées. Mais aujourd'hui, donc, du fait du développement
du progrès matériel, etc. Donc les jeunes peuvent beaucoup plus facilement prendre donc leur indépendance et finalement vivre loin des parents, etc. Et finalement cela facilite aussi en quelque sorte la distance qui peut être prise dans les relations. Là. Par exemple, tous ces appareils, ces technologies, etc. Finalement, tout cela trompe les gens, en quelque sorte. Les enfants ne parlent pas apparemment, tout le monde est comme ça. C'est le cas de l'ordre. C'est le cas de l'ordre. Et c'est vrai que donc c'est vraiment en quelque sorte comme un piège parce que du coup donc les enfants ou les jeunes ils en sont tout le temps avec leur téléphone, leur MP3, etc. Et du coup cela brise complètement la relation, il n'y a plus de relation avec leurs parents. Pas intéressant après. Autre, toujours dedans. C'est difficile. Et chez l'Asie, c'est la même chose au Tibet. Les jeunes ont beaucoup regardé téléphone, par exemple, papa, maman, les enfants ensemble, les enfants, c'est comme ça. Parle pas avant. Effectivement, c'est effectivement un problème de relation, mais qu'y faire? Il y a beaucoup de publicité qui est faite autour de tous ces outils, de toutes ces technologies, et donc dès qu'un nouveau modèle sort, il faut un nouveau modèle, il y en aura un autre, il faut encore un autre, etc. Voilà, les enfants, donc ça développe l'avidité aussi. Il y a ganga chuba chaya kabures. Nato chu chengi sunyano, chu che yoro, te samba yoro, moje tenji. Tan zamile ni ganga chuba chaya maro. Mais donc bien sûr, nous entendons les enseignements du Dharma et de ce fait nous pouvons orienter donc nos réflexions dans le sens du Dharma, mais nous ne pouvons pas attendre cela de tous de par le monde. Donc nous ne pouvons pas non plus donc nous espérer une totale égalité pour tous dans ce monde de par le monde.